Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, sachez que j'ai sorti une marque de vêtements chrétienne. Vous avez le choix entre sweat et t-shirt qui partagent des versets de la Bible. Pour les intéresser, le lien de la boutique est en première ligne dans la description. Hello les amis, c'est Alexandre, j'espère que vous allez tous bien. Pour toutes les personnes pour qui je n'aurais pas eu encore l'occasion de présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2024, je vous souhaite à tous une bonne année, une bonne santé et que la grâce de Dieu soit avec vous et que Jésus puisse être au centre de tous vos projets pour cette nouvelle année. Et c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui en vous proposant un petit message que j'ai intitulé « Dieu veut que tu sois son ami ». S'il y a bien un trait de caractère qui représente Dieu, c'est l'amour. L'amour qu'il a pour chacun d'entre nous. C'est toute la terre, tous les êtres humains, pas spécialement les religieux. Non, toute sa création. Et quand je parle d'amour, forcément ça parle d'une relation. Parce que la définition de l'amour, c'est un fort sentiment d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose, assez intense pour pousser ceux qui le ressentent à rechercher une proximité physique, intellectuelle ou même imaginaire avec l'objet de cet amour. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours cru en Dieu. Mais c'est lorsque j'ai entendu pour les premières fois que Dieu voulait être mon ami et que je pouvais avoir une relation avec lui que ça m'a paru bizarre. Parce que ma perception de Dieu, c'était un être très lointain, un être supérieur qui a le pouvoir sur toute chose mais qui honnêtement s'en foutait de moi. Sauf que les amis, lorsque j'ai pu expérimenter sa présence pour les premières fois, ouvert la Bible, j'ai vu que Dieu était attaché à sa création. Un Dieu qui n'a pas cessé de pardonner même ceux qui le décevaient. Pourquoi? Parce que avant tout, Dieu désire être ton ami. Je sais que pour certains ça va choquer et ils vont croire que je prends Dieu au second degré. Sauf que c'est tout le contraire. J'aime tellement Dieu et je vous le souhaite à tous que je veux l'impliquer dans toute ma vie pour faire de lui mon meilleur ami. Celui à qui je ne cache rien du tout, celui à qui je me confie, celui avec qui je veux passer des moments inoubliables. Et vous savez quoi? C'est ce qu'il désire également. Pour cela, j'aimerais prendre pour exemple la relation que Jésus a tissée avec ses disciples. Et j'ai envie de dire pas n'importe lequel parce que à nos yeux c'est celui qui est le pire, celui qui finira par le trahir parce qu'il a été tenté par les désirs de ce monde, par l'amour de l'argent. Et je pense que vous avez tous compris de qui je veux parler, c'est Judas. On commence la lecture dans Matthieu 26-50, c'est le moment où est-ce que Judas va livrer Jésus entre les mains de ceux qui voulaient le faire mourir, autrement dit les chefs des prêtres, pour 30 pièces d'argent car il trouvait que Jésus était offensant envers Dieu, que ce soit avec son comportement, son enseignement, et en se proclamant lui-même étant son fils. Jésus lui dit « Mon ami, pourquoi es-tu venu ?» Alors ils vinrent, mirent la main sur Jésus et l'emmenèrent. Ce qui m'a marqué à premier abord dans ce passage, c'est que Jésus savait déjà à l'avance que Judas allait le trahir. Être celui qui allait le livrer parce que il aura fait un repas quelque temps avant avec ses disciples pour prévenir que tout cela allait arriver. Mais est-ce que à ce moment-là, ça a empêché de Jésus d'appeler Judas mon ami ? Je crois que non. Pourtant, il connaissait la suite, il savait qu'il allait mourir sur une croix. Mais c'est une bonne leçon pour nous, un enseignement qu'il a voulu nous laisser. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et je pense qu'en tant qu'être humain, l'une des choses les plus compliquées à faire et à surmonter, c'est la trahison d'un proche. Ça peut fonctionner pour ton mari, pour ta femme, pour ton cousin, pour ta tante, pour ton oncle. Vous le remplacez par ce que vous voulez. On pourrait peut-être se dire, il a dit juste mon ami pour être respectueux, ou peut-être pour le saluer. Mais si on regarde à toutes les paroles que Jésus a prononcées, on sait très bien que lorsqu'il sortait un mot, ça annonçait un but, une direction. Il n'y avait pas de mots accidentels ou occasionnels, dans le sens n'était pas clair. Il parlait directement et avec autorité. Matthieu 7,29 nous dit « Car il enseignait comme ayant autorité, et non comme les scribes ». Ce qui me laisse fortement penser que Jésus considérait quand même Judas comme étant son ami, malgré la gravité de son acte. Jésus en fait n'a fait que appliquer son enseignement. Lorsque Pierre lui posera la question en Matthieu 18, combien est-ce que je vais devoir pardonner mon frère qui pêche contre moi? Et que Jésus lui répondra jusqu'à 77 fois, autrement dit éternellement. Le nombre de fois qu'il lui faut. Parce qu'il faut comprendre une chose les amis, c'est que lorsque Jésus est mort sur la croix, pour chacun d'entre nous et pour nous reconnecter avec Dieu, il n'a pas cherché à regarder si nous le méritions. Il l'a fait parce qu'il nous aimait même avant que nous l'aimions. Et je crois vraiment de tout mon cœur que si nous regardons la suite de l'histoire, Judas s'en voulait. Judas s'en est voulu d'avoir été le traître, d'avoir trahi celui qui avait donné sa vie pour lui. Écoutez bien, ce qui a amené Judas à trahir Jésus, c'est l'amour de l'argent. Judas a été tenté et attiré par l'offre d'argent par les chefs des prêtres. En réalité, il ne voulait pas faire mourir Jésus. Il a juste été tenté comme nous pouvons être tentés par toutes sortes de choses, notamment par des offres excessives d'argent. Matthieu 26-14-16, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs. Il leur dit « Que me donnerez-vous et je vous le livrerai ?» Et ils s'engagèrent avec lui pour 30 pièces d'argent.
Dès lors, il chercha une occasion de le trahir. Je suis parti voir par curiosité ce que pouvaient représenter ces 30 pièces d'argent et j'ai pu voir que ça représentait entre 1500 et 2000 euros pour nous aujourd'hui, ce qui est juste quand même énorme pour juste une parole. Alors je ne suis pas par là en train d'excuser Judas, ce n'est pas mon idée, mais ce que je veux dire par là c'est que en fait on aurait pu tous être tentés comme lui. Et si on avait été à sa place, peut-être qu'on aurait choisi le mauvais chemin également. L'apôtre Paul nous enseigne que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est pour cela mes amis qu'il faut faire très attention à ce que ce soit l'argent, la notoriété et encore plein de choses que j'oublie qui prennent la première place dans notre vie. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de vivre et ne pas avoir un bon compte en banque, mais il faut juste pas que ça ne devienne ta priorité. Parce que comme le dit si bien Paul, l'argent est la racine de tous les maux, autrement dit, la racine de tous les problèmes. On pourrait supposer plein de choses dans cette histoire. Peut-être que Jésus a appelé Judas son ami parce qu'il savait qu'il allait succomber à une faiblesse qu'il ne pouvait pas surmonter. Peut-être bien que Jésus savait que Judas n'était pas conscient de la gravité de la chose. Peut-être qu'à ce jour, Judas ne savait pas qu'il allait marquer l'histoire jusqu'à aujourd'hui pour être celui qui a trahi le Fils de Dieu. Ou peut-être bien que Jésus savait que Judas n'allait pas se remettre de cet acte lorsqu'il se rendrait compte de ce qu'il a fait pour de l'argent. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent ». Ils dirent « Qu'est-ce que c'est ?» Ils lui dirent « Qu'est-ce que cela nous fait ?» Et il jeta les pièces d'argent dans le temple, il s'en alla et alla se pendre. Tous ces facteurs ont pu influencer la réponse de Jésus à Judas en l'appelant mon ami. Et si nous faisions attention à la réponse des sacrificateurs, qui étaient à l'époque ceux qui te permettaient de demander pardon à Dieu, de lui offrir des offrandes, etc., eux ne vont pas considérer Judas. Tout comme aujourd'hui des personnes ne vont pas te considérer, accepter ton pardon, mais celui qui te considère plus que tout, ça reste Jésus, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je crois vraiment de tout mon cœur que aujourd'hui, Dieu veut être ton ami. Peu importe ce que tu as fait, Dieu désire que tu lui ouvres ton cœur, que tu lui déverses tout, parce que comme nous le rappelle 1 Jean 1,19, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Les amis, j'espère que cette vidéo aura parlé à quelqu'un. En tout cas pour ma part, c'est un message que je prêche à mon âme pour que je puisse être le reflet de notre Créateur. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour m'encourager. Je vous dis à très vite, c'était Alexandre, bye bye.